Bonjour monsieur Benana. Ouais, bon, d'abord, le gouvernement a décidé de venir te rendre visite. On essaie d'échanger, on est en train de recenser les différents députés. Parce que nous sommes pratiquement vers la fin d'année et tu sais que généralement on prépare la nouvelle loi des finances, le nouveau budget et tout ça. Là, il faut qu'on sache également quels sont les problèmes qu'on a dans notre secteur d'activité et quelles sont les améliorations qu'on attend de nos partenaires. Je commencerai par te poser la question de savoir depuis combien de temps Harold est dans le début de boisson. Je dirais que je fais dans la boisson il y a de cela une quinzaine d'années, voire depuis 2007. Et pour répondre immédiatement à votre questionnement, nous avons des problèmes avec notre clientèle, avec nos fournisseurs et avec l'administration. Je vais commencer par les problèmes qu'on a avec les clients. Avec les clients, nous avons un problème lié au fait que le client n'est pas souvent très liquide. Et il n'a pas de produit, il a besoin d'être livré, il n'a pas d'emballage, il n'a pas d'argent. Et tout compte fait, la relation s'effrite au fur et à mesure que les clauses du contrat ne sont pas respectées. Je dirais la remise des emballages, je dirais le paiement de la dette en argent. Deuxièmement, nous avons des problèmes avec l'administration, les fournisseurs. On va arriver à l'administration, les fournisseurs. Lorsque nous avons besoin d'être livrés, les livraisons ne suivent pas immédiatement et nous avons des légers retards dans nos livraisons à nous aussi. Non, il faut citer les fournisseurs parce que là on est dans le dirait il faut dire la vérité que tel, si ça doit changer, que ça change. Parce que quand tu parles dans la mêlée, on ne sait pas qui fait bien, qui ne fait pas bien, parce qu'on est là pour que ça change. Bon, en général, les fournisseurs sont très mal organisés. La logistique, chez eux, que ce soit Guinness, que ce soit Gadji, que ce soit Brasserie, donc c'est très peu. Ça fait que tu peux passer une commande, même la veille, et le lendemain à midi, tu n'es pas livré. Quand toi, tu dois aller livrer devant le lecteur tout le matin. Ensuite, les problèmes de rupture de stock. Je le dis parce qu'actuellement, par exemple, la Guinness nous fait subir une rupture de plus de 2 semaines, manque de ice. Manque de bouche de machin, vous l'appelez ça, origine. Bon, entre temps, le client veut savoir si demain il peut avoir. On n'a aucune réponse. On te dit c'est la rupture. Alors, deuxièmement, avec les fournisseurs, nous avons des problèmes d'avarie. Lorsque vous avez dans votre stock des avaries, il faut que le fournisseur puisse les changer. Au cas contraire, c'est une perte sèche, parfois en produit et en emballage. C'est-à-dire qu'un fond cassé dans le casier, vous ne le justifiez pas, le fournisseur dit que je ne change pas le fond cassé. Il ne justifie pas pourquoi je ne change pas le fond cassé. Par contre, hier, notre collègue, madame Madi, disait plutôt qu'on change les fonds cassés, c'est plus pour les bouteilles explosées qu'on ne change pas les têtes. Je ne sais pas. Ça dépend des fournisseurs ou bien. Le fournisseur Brasserie, par exemple, ne change pas les fonds cassés. Guinness ne change pas les fonds cassés. Mais Gadji le fait. Ah, d'accord. Mais de moins en moins, Gadji a moins d'avaries, moins de produits. Oui. Par contre, en termes de Guinness et Brasserie, c'est le quotidien. Je voudrais continuer avec les problèmes que nous rencontrons, surtout avec l'administration des brasseries, pas l'administration fiscale, mais pas l'administration des brasseries. Lorsque vous avez un problème concernant votre fonctionnement, concernant votre activité, on vous dit faites une requête. À la suite de cette requête, vous serez satisfait. Tu as l'impression que ça va aller comme sur des roulettes, mais c'est des requêtes qui prennent pratiquement 6 mois, 1 an, et à la fin, ça tombe dans les oubliettes. Je me rappelle, lorsque nous faisions des requêtes pour nos précomptes de 2019,
on nous disait non, écrivez. Actuellement, il y a du nouveau, on traite tous les dossiers. On s'est précipité à écrire. Et ça, c'est juste une façon de nous faire perdre un peu, c'est-à-dire l'usure du temps. Avec le temps, vous allez... Oui, non, avec le temps, vous allez vous affaiblir. Vous allez... L'autre pression que vous avez, vous allez un peu... Ouais, par contre, aujourd'hui, le nouveau système de distribution a donné la latitude aux distributeurs, brasseries par exemple, vous payez les ristournes trimestriellement et puis les précomptes aussi immédiatement. Sinon, les années 2018-2019 ont été des années vraiment pas très agréables. Je veux savoir un peu, tu as parlé là de la nouvelle distribution. Est-ce que pour toi la nouvelle distribution est une réussite ou bien c'est un échec? Ça peut passer dans par rapport à avant ou bien... La nouvelle distribution est en voie d'être une réussite. Parce que désormais, nous avons des précomptes immédiatement à la facturation et les ristournes 3 mois après. Cependant, il est prévu que les ristournes doivent faire 3 mois. Après les 3 mois, ils prennent un temps suffisamment long pour les calculs de ces ristournes, pour le paiement même de ces ristournes. On a l'impression qu'ils ne savent pas que garder l'argent d'un contribuable, c'est l'handicaper. Maintenant, avec les autres entreprises, parce que là tu as parlé de brasserie, parlant peut-être de Guinness, UCB. Guinness prend le temps automatiquement. J'ai l'impression que c'est automatique pour tous ces distributeurs, que ce soit Guinness, brasserie ou Kaji. Actuellement, par exemple, le semestre chez Kaji, ça finit en juin. Depuis juin, nous avons déjà juillet et août qui sont passés. Nous sommes en septembre, je n'ai pas encore perçu mes risques. Vous voyez que le temps est relativement long, 2 mois après. Si mon argent était à l'une coopérative, je crois que je serais en train d'espérer je dirais quoi, des intérêts sur cet argent. Voilà. Ça, c'est le cas concernant le fonctionnement de l'administration des brasseries et des distributeurs. Rentrons dans l'administration qui est l'administration fiscale, les impôts, les mairies, le contrôle de prix, le ministère du commerce. Alors, l'État, je veux dire l'État, nous avons suffisamment de problèmes. La mairie ne respecte pas la loi. J'ai comme l'impression que nous fonctionnons dans la cour du roi Péto, chacun fait comme il veut. Il vient un matin, il se présente, il dit c'est pour la taxe d'hygiène. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce que c'est qu'une taxe et ce que c'est qu'un impôt. Parce que la taxe a une contrepartie. Alors quand ils viennent devant moi me demander la taxe d'hygiène, j'attends qu'ils me disent quand est-ce qu'ils viendront dératiser, quand est-ce qu'ils viendront désinfecter les lieux. Parce que cette taxe d'hygiène, ce n'est pas pour les empiffrer tout simplement, mais c'est pour recevoir en retour un service. Quel est le service qu'ils nous rendent? Je crois que là, les mairies en font un peu trop. L'OTVP, ce qui est parfois gênant, c'est qu'on ne sait pas qui collecte l'OTVP. Qui donne l'ordre de collecter l'OTVP? Mais à ce que je sache, c'est la communauté urbaine qui donne l'autorisation à la mairie de collecter l'OTVP. Ils ne te présenteront jamais une autorisation qui leur donne droit de collecter l'OTVP, mais ils le font. Nous attendons. La même communauté vient débarrasser pour dire que... La même communauté a une police municipale dehors qui nous empêche de travailler parfois. Alors que tu as payé un reçu. Et pourtant, tu as un reçu d'OTVP de la mairie. Ça veut dire que ce conflit-là, généralement, embête. C'est un conflit, je dirais, c'est une pierre dans la chaussure. Nous nous battons chaque jour pour que l'activité survive. Et pour ce faire, nous sommes obligés par moment de faire comme tout bon Camerounais. Passer outre ce que tu sais concernant la loi et permettre que la relation entre et la mairie et toi soit légèrement bonne.
Mais en fait, c'est un système bien huilé dès la base, on sait. Et l'équipe qui vient au premier trimestre, au deuxième trimestre, c'est pas la même équipe. On est un peu perdu à un moment donné. Il y a des ministères de commerce, des gens qui ne travaillent même plus dans la ville, qui se présentent souvent comme des agents du ministère de commerce. Et qui arrivent, se battent tout simplement pour que vous leur donnez quelque chose, et non pour que vous allez payer à leur bureau des amendes. Non, non. Ah, là, c'est les contrôleurs, les soi-disant contrôleurs. Les soi-disant contrôleurs, à un moment donné, vous vous rendez compte, c'est de l'arnaque. Avec quoi, à pied, avec Ils viennent avec une moto, ils sont deux sur une moto. Quand tu essayes de leur donner un peu du fil à retordre, ils te disent que non, fini avec nous, nous partons. Ils ne sont pas là pour te déranger. Tu comprends qu'il n'y a pas de sérieux dans ce... Oui, il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils font. Et comme on est toujours dans la recette fiscale et tout ça, on parlera un peu des droits d'auteur parce que tu es quand même un point où tu as toujours appelé le syndicat pour le problème des droits d'auteur. Nous ne pouvons pas essayer ni des plans ni des radios, mais sauf que tu reçois des convocations de droits d'auteur. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est de l'agent te dit sur le terrain. J'ai reçu une équipe dans ce point de vente qui me demandait les droits d'auteur. J'ai demandé de quel droit d'auteur s'agit-il. Vous venez dans un lieu de commerce où il n'y a même pas un poste de radio, il n'y a pas un poste de télévision. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vais vous dire, j'ai été vraiment éberlué parce que la réponse me semblait venir, je ne sais pas, d'un dieu quelconque qui leur a mis cela dans l'esprit. Ils m'ont dit, les bouteilles sont estampillées Guinness, Kadi, Brasserie, les logos, les espagnols. Ils m'ont expliqué une petite histoire endormie debout. Mais je pense que cette fois-là, je n'avais pas faibli. Je leur ai demandé de faire ce qu'ils avaient à faire. Si c'est une convocation, nous allons nous retrouver au tribunal, on va s'expliquer. Et depuis lors, je n'ai plus jamais reçu personne. Et je pense que c'est un problème à résoudre parce que certains de mes collègues ont toujours ce problème. À chaque fois, on leur donne des convocations avec des chiffres sans aucune base de calcul. Sans aucune base de calcul établie. Alors, la proposition que j'ai eu à leur donner, très simplement, je leur ai dit, vous connaissez au moins tous ceux qui sont des opérateurs dans le secteur, c'est-à-dire brasserie, Guinness, Supermont, juste du pays, Kadi, DVS, mais allez vers eux. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les retenues à la source. Et les brasseries reversaient immédiatement ce qu'il y avait. Mais c'était pour le droit d'auteur, pour la musique. Parce qu'on sous-entendait qu'on utilisait la musique dans les points de vente pour stimuler les ventes dans les points de vente. Alors, je ne sais pas à quel moment cette opération a capoté. Les brasseries ont cessé sûrement de reverser. C'est-à-dire beaucoup mieux réussi, c'était quand les sociétés de monétisation des droits d'auteur ont commencé à changer. C'est après la SOCAM, ceux qui sont arrivés après on dit qu'ils ne veulent plus les retenir à la source. C'est à partir de là qu'ils voulaient percevoir l'argent directement sur le terrain et c'est ça qui crée ce désordre effectivement parce qu'à l'époque de la CMC, de la SOCAM, tout ça, c'était une retenue à la source et qui était reversée directement dans les caisses de ces gestions, à la caisse des sociétés de gestion des droits d'auteur. Je me rappelle le premier versement que les brasseries ont eu à faire le droit d'auteur de M. Sambende, comment ça s'appelait encore là? La CMC. La CMC. Ils avaient reçu un an pour, je crois, 250 millions. Vraiment, ils se sont targués le torse. Il y avait une grosse fierté. Mais pourquoi ça n'a pas continué? Parce qu'en fait, même le droit d'auteur en question, a connu des mutations, une série de sociétés de droits d'auteur qui sont créées. Est-ce devenu un business entre brasserie, droits d'auteur, je ne sais pas, et l'administration, mais le gouvernement même qui accepte de créer autant de sociétés de droits d'auteur. Alors les autres s'est créé et aujourd'hui, sur le terrain, nous vivons ce que nous vivons.
Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au terme du temps. Savoir si tu avais en face de toi les 3 directeurs généraux des entreprises brassicoles sur lesquels tu t'appuies généralement pour faire tes activités, c'est-à-dire le directeur général des brasseries du Cameroun, le directeur général de Guinness Cameroun, le directeur général de l'UCB. Qu'est-ce que tu dirais à chacun pour l'évolution de l'activité pour l'exercice par exemple 2021? Qu'est-ce que tu leur apporterais comme amélioration et développement? Si tu avais à chacun, à brasserie tu diras ceci, à Guinness tu diras cela, à UCB tu diras ceci. Avant d'arriver à ça, j'aimerais revenir sur un point. Sur l'une des difficultés que les mamans ont sur le terrain. La police, la gendarmerie, le GMI, les interventions rapides, l'équipe spéciale d'intervention rapide. Alors, pour une activité qui n'est pas génératrice autant de revenus, dans une soirée qu'un barman, ton point de vente débourse 5 000 francs parce qu'ils ont mis quelques chaises dehors, c'est la police qui intervient. Il faut à chaque groupe qui passe au moins 1 000 francs. Ça rend l'activité légèrement. Non, mais là, j'aimerais qu'on se comprenne parce que non, là, c'est un problème. Est-ce que la police vient parce que tu as mis les chaises dehors ou bien parce que tu as débordé ton heure de fermeture? Parce que moi, je sais que cette patrouille passe généralement, c'est quand après l'heure et tu t'as fermé, tu as licence d'exploitation, par exemple, si on a dit minuit, après cette heure, c'est là où tu réagis. Mais si alors, il y a un petit hic. Le client qui a pris sa bière à 23h30 et qui n'a pas achevé à minuit peut se retrouver dans le point de vente et il n'est plus question de servir, mais qu'il finisse sa bière ou son pot. Entre-temps, la police arrive, vous ne pouvez rien, vous n'avez pas de justif. Donc généralement c'est un léger abus, mais je voudrais aussi en même temps culpabiliser les points de vente qui vont au-delà des heures requises. Parce qu'ils estiment qu'ils ont déboursé quelque chose. Si quelqu'un débourse déjà 2 000, il faut qu'il récupère ces 2 000 francs fois nombre de fois pour avoir cette marque de parce que la banque... Très bien, très bien. Et là, ça se comprend facilement. Quand j'ai dépensé 1 000 francs, pour avoir 1 000 francs, il faut vendre combien de bouteilles de bière? 2 casiers de bière, par exemple. Alors, on est presque obligé d'être des hors la loi, parce qu'on ne nous donne pas la latitude de gérer le petit temps de fermeture. Ils sont suffisamment chutés, ils arrivent parfois à la limite de l'heure, c'est-à-dire à minuit 00. Ce problème de licence, ne penses pas que par exemple le décret 90 qui parle des débuts des boissons et des heures, est-ce que tu ne penses pas que 30 ans après ou 20 ans après, on devait déjà le modifier? Par exemple, ça fait 30 ans aujourd'hui. On devait déjà le modifier pour l'arrimer peut-être à la vie actuelle. Comme on dit, le monde avance, le monde doit avancer avec, parce que c'est quand même depuis 90 qu'il y a les heures de fermeture qui sont reprises. Et aujourd'hui, les jeunes savent, le monde sait que plus on veille, plus on travaille, plus on a plus économique. Donc l'économie, c'est du 24 sur 24. Donc je ne pense pas peut-être que ça au député. Cher Renana, je pense que là, je vous comprends. Je ne suis pas le seul qui pense qu'il faut ouvrir un lit de boisson 24 heures sur 24. Parce que nous avons un souci en même temps d'éducation. Nous n'allons pas demander aux gens de passer toute une nuit à boire. Nous n'allons pas demander aux gens d'amener leur famille. Il ne peut y avoir de vie de famille parce qu'on doit vendre. Mais seulement, nous demandons d'être légèrement indulgents. Parce qu'on peut passer de minuit à minuit 15, minuit 30 minutes. Que chaque point de vente puisse légèrement respecter cette loi parce que ça va de notre intérêt, même de notre santé physique. D'accord. Revenons maintenant à la question. Revenons dans l'intervention. Ici, il nous fallait parler à l'un des directeurs généraux, que ce soit Brasserie, que ce soit Guinness, que ce soit Kadi. Je dirais tout simplement prendre en compte les avis, bien que parfois divergents, les avis de tous les points de vente. Ce n'est pas en s'asseyant dans un bureau qu'on prend une décision. Une étude ne se fait pas au bureau. C'est sur le terrain. C'est le barman, c'est le point de vente qui connaît quels sont les problèmes qu'il rencontre. Alors, je dirais au directeur des brasseries, de toutes les brasseries, parce qu'il ne faut pas confondre brasserie, je dirais à tous les directeurs de
de prendre en compte celui qui fait dans la distribution des boissons. Parce que c'est leur grosse machine de distribution. Si nous n'existons pas, eux-mêmes n'existent pas. Tu parles là de ceux qui font dans la distribution et ceux qui font dans l'écoulement de produits, c'est-à-dire la vente en propre, ceux qui viennent acheter chez toi pour aller revendre. Est-ce qu'ils sont possibles? Un maillon de la chaîne à prendre très au sérieux. Parce que l'élément marketing qu'on met autour d'un produit, si le barman qui donne le produit final au consommateur n'assimile pas ou alors n'exécute pas, alors leur programme marketing risque de louper. Donc c'est un maillon de la chaîne qu'il faut prendre autant au sérieux que le grossiste, que le semi-grossiste, et je sais pas, tous ceux qui interviennent dans la distribution, il faut les prendre au sérieux. Alors, je suis à la fin de notre conversation, notre conversation, mais sauf que je suis un peu surpris que toi qui es un semi-grossiste, comme on dit, un sous-dépôt, tu n'as pas évoqué le problème des capsules. Pourtant, on a souvent dans les différentes lettres des collègues qui se plaignent que quand on lance une campagne, l'échange de capsules fait ci, l'échange de capsules fait ça. Donc actuellement ça n'existe plus ce problème ou bien c'est juste une omission. Si je n'ai pas aimé ne pas parler des problèmes capsules, c'est parce que je pense que ça n'existe pas. Quand on lance un jeu concours, il y a une date butoir. Et chaque distributeur annonce le jour de l'arrêt de récupération de capsules et le jour d'échange de capsules. Alors, à toi qui accepte de jouer à ce jeu, de mettre aussi dans ton point de vente un jour pour collecter les capsules, ou alors de laisser ton stock. Soyons un peu sérieux. Non, je suis sérieux. Moi qui ai une vente emportée, une vente à consommer sur place, je vais choisir le jour où les clients vont gagner la capsule chez moi parce que je ne comprends pas exactement. Vous gagnez la capsule, vous n'êtes pas obligé de changer à l'instant. Ah donc il y a un jour que je dois donner rendez-vous à mes consommateurs. Si vous n'avez pas un stock conséquent pour le faire, vous annoncez au client que je ne change pas les capsules ce jour. Je pense que si le jeu concours en ce moment trouve une faille, c'est eux-mêmes qui vont intervenir pour gérer. Moi, je n'ai pas ce problème ici parce que j'ai un stock suffisant pour gérer les capsules. Non, mais et je les change toutes les semaines. Toi, tu as un point de revente. Oui, je les change. Tu es différent de moi qui ai un bar et que dans mon bar, quelqu'un a assis, il a commandé sa bière et il a gagné une capsule. Quand il gagne la capsule, il attend que je rechange. Mais si je lui dis qu'aujourd'hui, je ne change pas, il faut venir plutôt demain, qui te dit que le consommateur là habite mon quartier? Je veux savoir combien de casiers vous pouvez faire en capsule par semaine. Parce que les capsules se changent toutes les semaines. Non, les capsules qu'on peut faire en semaine dépendent de l'affluence, de la zone, de la position de ton bar et l'affluence de vente que tu peux avoir. La quantité de capsules, si vous avez un casier ou deux capsules, vous pouvez supporter de changer deux casiers aux clients à la consommation immédiate. Mais si parce demain, parce que la semaine qui suit, vous allez changer. Non, la semaine qui suit, tout est changé. Je pense que sur ce point, on a ce problème généralement. Quand vous arrivez parfois pour changer chez vous, qui est des revendeurs ou bien chez le distributeur agréé, quand on arrive chez lui pour changer, il vous dit non, on ne récupère pas les capsules cette semaine, il faut attendre la semaine prochaine. Je prends un exemple très palpable. On a lancé la campagne d'un produit qui est 3 000 francs sur le marché avec des compensations. Quand tu l'achètes, on l'achète ce produit actuellement sur le marché. Le distributeur n'a pas encore les casiers de compensation. Il te dit que prends, je vais venir te compenser après. Ça, nous on est obligé parce qu'on sait que c'est un affût pour la vente directe. Mais après, là, quand il va devoir nous rembourser, il va te dire que le stock de compensation n'est pas encore arrivé. Mais on est buté à ça. Certes, tu protèges ta chapelle parce que tu es un distributeur également et tout ça, mais il faudrait qu'on soit réaliste sur le problème. Il faut qu'on soit réaliste sur le problème. Les problèmes des capsules, généralement, sont bloqués, sont calés chez les barman parce qu'à un moment, les gagnants viennent constater, les clients, les consommateurs arrivent, ils constatent qu'il a gagné, il a besoin qu'on rechange. Moi, je lui dis, on ne peut pas rechanger. Monsieur Erwin, sans publicité, le camion de Kadi m'a demandé hier si j'avais des capsules. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt parce que je n'avais pas compté mes capsules. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai été... C'est moi le problème en ce moment. Mais ils sont prêts à changer toutes les semaines. Tous les mardis, ils me changent des capsules.
tous les mercredis, je crois, à brasserie, on change de capsule. Je crois que nous devons être suffisamment aussi indulgents. Ce sont des partenaires. Nous ne sommes pas des ennemis, ce sont des partenaires. Alors, lorsqu'un jeu concours est lancé, il y a une marge qui te permet à toi, qui participe au jeu, d'accompagner aussi les distributeurs dans ce jeu. Je pense que nous changeons 12 capsules pour 14. Et le distributeur, les clients changent une capsule contre une capsule. Nous avons un bonus qui est à nous. Nous devons donner un peu le meilleur de nous aussi pour que le jeu concours soit bien avance dans les bonnes conditions. D'accord. Et les problèmes des emballages, ça peut éviter également ça, je pense. Les emballages, nous avons un léger souci pour les emballages parce que, comme je disais tantôt à l'entame, il y a des clients qui n'ont pas d'emballage, mais qui sont appelés à être accompagnés dans l'activité. Il y a l'interchangeabilité des emballages qui est un problème, dû peut-être au fait que nous avons 3 opérateurs qui font dans les bouteilles. Les brasseries ont un prix qu'ils ont arrimé, que Kaji s'est arrimé au même prix. On vend la bouteille, la grande bouteille par exemple à 200 francs. Par contre Guinness, on vend sa grande bouteille à 150 francs. Alors quand tu livres le client, il te renvoie un casier plein, mais ça ne correspond pas à ce que tu as livré. Tu as livré les produits brasserie, il te renvoie les bouteilles Guinness. Alors il y a une différence de 50 francs par bouteille qui est un manque à gagner. Ou alors il peut faire l'inverse, il peut prendre Guinness, il te renvoie brasserie. En ce moment, ça permet d'équilibrer. Mais comment faire le calcul pour savoir que vous êtes habitué dans l'équilibre? Voilà le véritable problème. Le problème c'est d'arrimer. Il faut que Guinness s'arrime au prix des brasseries et au prix de Kaji. Que toutes les bouteilles coûtent 200 francs. Et les petites bouteilles peut-être à 100 francs. Là, l'interchangeabilité des bouteilles nous permettrait de fonctionner sans qu'il y ait des pertes lors des livraisons. Ok, ça nous a permis de comprendre que il a fallu que j'insiste sur le point d'emballage pour que je vous évoquez. Mais c'est pas grave, on est quand même collègues et je crois qu'on a fini, sauf si tu avais quelque chose à dire. Non, je voudrais conclure en disant que mes encouragements à la voix de Barman. Merci. Qui fait un travail énorme sur le terrain, qui sensibilise et dont la sensibilisation ne s'arrête pas au barman mais aussi au secteur brassicole. Vraiment, je vous souhaite bon vent. Merci.